Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier Chit Chat Crochet. Fait que je pense que ça va remplacer les vlogs parce que je faisais des vlogs de fin de mois qui n'étaient pas vraiment des vlogs. C'était plus des je raconte ma life. Fait que je me dis pourquoi pas faire un Chit Chat Crochet. Et ça me permet en plus d'avancer sur mon projet qui va sortir la semaine prochaine. Donc, petit sneak peek, voilà. Et je vais en profiter de vous jaser ma conclusion du mois en finissant mon projet. Fait que je travaille mon projet au 4.5 mm, vous verrez ça dans le tuto qui sortira la semaine prochaine. Et on va commencer tout de suite avec mes produits terminés. Fait que ce mois-ci, j'ai terminé ma crème pour les mains de chez L'Occitane Neroli Orchidée, qui sont super bons. Et j'en avais vraiment besoin, surtout avec mon Accutane, que j'ai encore les mains super sèches, j'ai des petites plaques rouges. Mais écoutez, ça part avec la crème, puis ça revient aux 2 jours si j'en mets pas, fait que très utile, très efficace. Oui, je rachèterai, peut-être pas tout de suite, parce que j'avais acheté un pack de 6. Fait qu'il m'en reste encore 4, il me semble. 3 ou 4. Fait que voilà. J'ai fini un cadeau que j'ai eu chez Yves Rocher, l'huile démaquillante, qui est plutôt pas vraiment une huile, plus une eau micellaire. Elle est biphasée. Fait qu'une phase transparente et une phase bleue. Oui, vraiment quand même très efficace. Elle piquait pas les yeux. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, parce que j'aimais pas l'odeur, tout simplement. Mais sinon, elle est très efficace. Voilà. Odeur bleuet, si jamais ça vous intéresse. Mais moi, c'est pas mon odeur préférée. Voilà. Mais si jamais j'ai rien d'autre, oui, je la rachèterai. Ensuite, j'ai fini mon sérum hydratant à la niacine de chez Anua. Oui, il sentait pas mal bon. Est-ce que je rachèterai? Peut-être pas tout de suite parce que j'en ai d'autres. Notamment, j'ai racheté celui de chez Garnier à l'acide hyaluronique, aloe vera et un autre composé, mais je sais plus trop. Mais oui, super efficace. Je le rachèterai pas tout de suite, mais il reste dans ma mémoire. Voilà. J'ai également fini, est-ce que je peux appeler ça un sérum ou une crème, au PDRN 100. Est-ce que je rachèterai? Peut-être, mais pas tout de suite parce que le PDRN 100 c'est un ingrédient pas mal tendance ces temps-ci, donc j'ai d'autres crèmes qui en contiennent, fait que pas tout de suite, mais quand même pas mal efficace. Voilà. Seul inconvénient, il va pas avec toutes les crèmes, fait que s'il peut avoir tendance à pelucher, ou alors la crème que vous allez mettre par-dessus peut avoir tendance à pelucher sur votre peau. Voilà. Ensuite, j'ai fini mon huile de douche, la Lipicare, donc l'huile d'Avante de chez La Roche-Posay. Est-ce que je la rachèterai? Peut-être. J'aimais pas tant l'odeur, mais elle est quand même assez efficace. Un peu dispendieux, je crois qu'elle est à 26 ou 28 $ le flacon de 400 ml. Très efficace, mais j'arrive à la fin d'Accutane, donc j'en aurai peut-être moins l'utilité. Et il me reste en plus encore une huile lavande de chez Aven, il me semble. Donc oui, le jour où je refais des plaques ou que j'ai la peau vraiment très sèche, oui, j'en achèterai, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Et pour finir, j'ai fini mes compléments d'oméga 3 que j'ai déjà rachetés. Moi, je les prends au Costco, ça vaut vraiment la peine. Je vous conseille vraiment d'acheter juste des oméga 3 parce que, il me semble, c'est à vérifier, mais le corps synthétise déjà des oméga 6 et des oméga 9, donc c'est pas toujours nécessaire d'en prendre. Je dis bien pas toujours, mais renseignez-vous, moi je préfère simplement acheter juste des oméga 3. Voilà, fait que c'est tout pour les produits terminés, et ensuite on va pouvoir passer à mes petites notes. Tac. Je vais continuer sur les achats. Je me souviens pas avoir fait de mauvais achats regrettés. J'ai peut-être un peu trop consommé au Tim Hortons ou au Starbucks ce mois-ci, mais c'est pas si grave, ça va. Et mes meilleurs achats, évidemment, ça va aller avec l'iPhone 17 Pro Max que j'ai acheté, simplement pour ma création de contenu, parce que je l'ai pris avec 1 Tera de mémoire, donc c'est quasiment autant que mon ordinateur. Vraiment efficace, bonne qualité d'image. L'inconvénient, c'est la prise en main. J'ai toujours été avec Samsung ou d'autres téléphones, et puis là, c'est un peu plus difficile d'avoir l'interface Apple. Et en plus de ça, il a coûté vraiment cher. Mais quand même super efficace, super bonne qualité d'image, super fluide, pas grand chose à dire. Voilà. Fait que meilleur achat du mois. Sinon, j'ai gardé mes notes en face de moi, mais il faut que je continue mon projet. Sinon, en avril, début avril, on a eu le lundi de Pâques, donc j'avais fait le tuto du set de table que vous avez vu, il me semble. Crochet aussi, j'ai fini ma robe violette, ma robe pull violette, qui est aussi un des tutos qui est sorti ce mois-ci. Et j'ai fait le sac en jean de A à Z. J'ai bien aimé travailler le jean, fait que j'ai déjà d'autres idées pour travailler du jean, fait que vous allez en revoir. En plus, il me semble que j'ai encore 2 pantalons de jean qui sont usés, fait que, à mon avis, vous allez voir très bientôt d'autres tutos avec des jeans. Voilà, donc dans le style upcycling. Voilà, je pense que niveau crochet, c'est tout parce que j'avais pas mal de retard sur le projet, notamment celui-ci. Celui-ci, j'ai dû tout défaire, du moins pas mal tout défaire et recommencer. En plus, il faut que je fasse assez attention parce que sur ce projet, j'ai des torsades, donc je dois pas me tromper parce que si je me trompe sur une torsade, ça va se voir. Voilà, surtout qu'il y a des torsades face avant et sur les 2 manches. Fait que voilà. Et j'ai pas suivi non plus de tuto, donc voilà. Mais pour le moment, ça fit. Fait qu'on va espérer que ça se finisse bien. Et normalement, il devrait sortir dimanche prochain. Voilà.
Sinon, au mois d'avril, avec mon chum aussi, on a été au salon du livre, qui était vraiment pas mal. Nous, on y va souvent les soirs en fin de semaine, donc le jeudi soir, pas mal. Le vendredi soir, il y a un peu plus de monde. Samedi, c'est vraiment bondé et dimanche également. Les jeudis, je trouve que c'est pas mal moins cher. Je crois que cette année, on était à 9$ l'entrée, contrairement à 12$ l'entrée la fin de semaine, il me semble. Voilà, fait que on y va le jeudi, et en plus, les jeudis soirs, c'est vraiment assez calme, ça se termine, il me semble, vers 21h. Nous, on y a été de 19 à 21h, et il y avait encore des auteurs qui étaient là pour signer des dédicaces, etc. Fait que si jamais vous aimez pas trop la foule, je vous conseille d'y aller en soirée. Il me semble que le mercredi aussi, ça ouvre jusqu'à 21h, je suis pas sûre, faudrait confirmer. Mais en tout cas, les jeudis, vendredis, c'est jusqu'à 21h. Et souvent, après 5 ou 6 heures de l'après-midi, c'est vraiment très calme. Fait que si vous voulez discuter avec vos auteurs, c'est pas mal le bon timing pour y aller. Voilà, fait que ça, c'était les livres. On a aussi été également à la journée des libraires indépendants. Ici, au Québec, c'est pas comme en France. Le prix des livres n'est pas fixe. Fait que souvent, les libraires peuvent vous faire des rabais sur les livres. Et là, c'était un peu la journée d'occasion où les libraires faisaient des petits rabais. Comme nous, on a été à la maison de la littérature anglaise. J'ai pris un livre en anglais et on a eu droit à 2 livres gratuits, mais c'était des livres qui n'étaient pas destinés à la vente. Fait que c'est comme des versions test, mais c'est quand même intéressant. J'ai fait aussi une liste de tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci. On en a acheté une quinzaine, si ce n'est une petite vingtaine. C'est vraiment pas raisonnable, je suis d'accord. Et des fois, j'oublie que j'ai accès gratuitement à la bibliothèque de ma ville. Donc, it's giving new addiction, mais au moins, j'ai des beaux livres que j'aime et que j'ai bien hâte de lire. Fait que dans les livres que j'ai achetés, j'ai fait une petite liste juste devant moi. Et je précise, ça comprend pas les livres que mon chum s'est acheté pour lui. Fait que j'ai acheté le tome 2 de A Good Girl Guide to Murder, donc c'est-à-dire Good Girl Bad Blood. Ensuite, j'ai acheté 21 jours en enfer au Costco des éditions Ozu. Donc c'est la maison d'édition qui fait tous ces livres un peu façon un jour un chapitre, donc soit sous forme d'enveloppe, soit sous forme de pages rattachées qu'on doit détacher avec des pointillés. Voilà. Ensuite, j'ai acheté La Révolte de la Reine de Morgane Oncombe. J'étais assez réticente. Je l'ai trouvé au Costco, il n'y en avait qu'un. Je pense qu'il devait faire un restock le lendemain ou la semaine d'après, parce que quand j'y suis retournée peu de temps après, il y avait toute la pile des livres La Révolte de la Reine. Il était pas trop cher, je pense que j'ai acheté 26$. Voilà. J'étais assez réticente parce qu'on entendait vraiment beaucoup trop de publicité, je trouve, sur ce livre, sur le BookTok et sur le Bookstagram. Mais écoutez, le résumé était quand même pas mal, fait que je l'ai pris et on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais le lire cet été, ou peut-être à l'automne, je sais pas, on verra. Ensuite, j'ai pris Les 7 maris d'Evelyn Hugo que je voulais acheter depuis un certain temps, et au salon du livre, je suis tombée sur l'édition collector, si on veut, du moins l'édition relais avec pas mal de dorures et tout ça que je trouvais magnifique. Fait que je l'ai acheté. Oui, elle était beaucoup plus chère que le format poche, ça c'est sûr. Je pense que le format poche, on devait tourner autour des 15$ à peine. Et le format que j'ai acheté, je pense qu'on est autour des 38 ou 40$. Fait que c'est quand même une bonne différence. Mais écoutez, le livre est vraiment beau et j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Ensuite, j'ai acheté l'auto-édition Twisted Mind de Noémie Comte. Ça aussi, très hâte de le lire, c'est une dark romance. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai acheté, je vous avoue, pour l'esthétisme, parce que là, on est sur des pages noires et une écriture blanche. Et personnellement, j'ai jamais vu ça, même en librairie, sauf dans les livres évidemment qui sont très dessinés avec beaucoup de photographies. Là, pour un roman, c'est quand même moins commun. Il y a déjà ces pages noires, mais des pages noires complètes avec des écritures blanches, ça moins. Voilà. Je pense que ça doit être plus délicat à imprimer parce que si l'encre noire bave un peu, tout de suite on voit plus les lettres en blanc. Fait que ça doit être assez délicat à imprimer. Mais là, écoutez, quand je l'ai feuilleté, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, fait que hâte de voir ce que ça donne. J'ai également acheté Montréal Hanté, que je vais lire pour le mois de septembre-octobre. Auteur local, livre local et en rabais que j'ai vu sur Amazon, fait que j'ai pas hésité trop longtemps, je pense qu'il était même pas à 12$, fait que je l'ai vite fait mis dans mon panier et était rendu chez nous 2 jours plus tard, fait que parfait. Bien hâte de le lire aussi quand même, mais c'est ça, je vais attendre le mois d'octobre. Voilà. Ensuite, au salon du livre, toujours un peu de développement personnel, j'ai acheté Votre deuxième vie commence quand vous comprenez que vous n'en avez qu'une. Hâte de voir ce que ça donne, c'est un best-seller, j'ai acheté le coffret avec 2 carnets à l'intérieur. Je voulais juste des carnets. Franchement, je vous avoue, je sais pas trop à quoi ils servent, j'espère que dans le livre, ils font référence à ces carnets pour nous aider à les utiliser, parce que sinon je vois pas réellement l'intérêt des carnets, mais c'était quand même joli. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Garde rapprochée, le tome 2 de Marie Paquet. Je vous avoue que j'allais au salon du livre uniquement pour acheter le tome 2 de Garde rapprochée. Je pense que j'ai quasiment tous mes livres de Marie Paquet qui sont dédicacés, sauf L'ironie des contes de fées. Ouais, je crois que c'est tout. Mais je crois que j'ai 4 livres d'elle, pour le moment, juste 4. Et j'en ai 3 qui sont dédicacés.
Voilà, j'aime beaucoup ces romances, concises, efficaces, jamais de blanc, pas mal d'action, romantique, que des hommes green flag, fait que parfait, jamais rien à dire. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Cœur de Slush. Je vous avoue, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais qu'il y a eu une adaptation cinématographique et qu'il a fait pas mal la une des journaux l'année passée. J'ai acheté le relais. C'est un petit livre assez fin, je pense qu'il y a un maximum 300 pages. Fait que pareil, lecture estivale pour cet été, hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté Flawless de Elsie Silver, donc c'est le tome 1 de sa saga, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, mais je l'ai acheté pour Elsie Silver parce que autrice canadienne et je n'ai aucun de ses livres dans ma bibliothèque, donc je me devais d'avoir au moins une autrice, d'avoir au moins un de ses livres dans ma bibliothèque. Fait que j'ai opté pour Flawless. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté le petit format poche, pareil, je pense qu'il était à 15-16$ à peine. Fait que c'est ça. J'ai acheté le Gambit écarlate, donc ça parle d'une histoire. Il me semble que c'est un thriller ou un policier, je sais plus, avec des meurtres lors d'un concours d'échecs, il me semble. Voilà, c'est assez rare que j'achète des thrillers ou des policiers. C'est pas vraiment mon style, mais des fois ils sont bons. En plus, auteur québécois, fait que j'ai pas hésité trop longtemps. Et j'ai également acheté un roman dont vous êtes la victime. Oui, le roman s'appelle comme ça. Et en fait, c'est un roman où vous allez devoir prendre des décisions à la fin des chapitres. Et vous allez être envoyé à un autre numéro de chapitre pour à nouveau prendre une nouvelle décision, et ainsi de suite. Donc, selon les décisions que vous allez prendre, vous allez être relayé à un différent chapitre, et vous allez mourir d'une différente manière. Fait qu'on s'est dit avec mon chum que ça pourrait être intéressant de voir les décisions qu'on prenait et la manière dont on allait mourir fictivement, évidemment. Voilà. Fait que hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que je le lis cet été ou j'attends octobre? Je ne sais pas. Ça va me faire quand même pas mal de romans à lire pour l'Halloween, parce que j'en ai déjà au moins 4 en tête. Je sais pas, je vais peut-être le lire cet été, ça a l'air intéressant. Au pire, je vous ferai un TikTok d'avance et je vous en reparlerai au mois d'octobre. À voir, mais j'ai quand même hâte de lire ce livre, ça peut être assez drôle. Ensuite, j'ai acheté Inheritance Game. Voilà, il était dans ma wishlist, je l'ai vu, je l'ai acheté. Voilà. J'ai également acheté La Bibliothèque de Minuit, pareil que j'avais dans ma wishlist, et je l'ai pris en format poche, toujours au salon du livre, évidemment. Voilà. Après, on a acheté d'autres livres aussi, mais qui étaient plus pour mon chum, fait que je vais pas vous les dire ici. Et puis je pense que c'est tout pour les achats livres. C'est quand même beaucoup, je sais. Comme je vous ai dit tantôt, j'oublie des fois que j'ai accès à la bibliothèque de ma ville gratuitement. Mais voilà, j'aime bien quand même l'idée de me construire une bibliothèque avec des bons livres, fait que c'est ça. By the way, pour ce projet, j'ai pensé à faire un chit-chat crochet avec ce projet parce que j'ai pas besoin de compter réellement. Je change de sens de bride toutes les 4 mailles, donc si j'ai pas besoin de réellement compter, vous allez voir dans le prochain tuto, mais c'est simplement une succession de brides relief avant et de brides relief arrière. Voilà. Le seul inconvénient ici, c'est qu'il y a des fibres, je pense, d'alpaga qui volent, parce qu'il me semble que c'est une laine qui a 20% d'alpaga, mais les fibres sont assez courtes, fait qu'elles ont tendance à être, je dirais, moins bien tissées et à sortir du fil et à voler un peu partout, fait que à voir ce que ça va donner après le premier lavage, mais j'espère qu'il va quand même toffer sur la durée. Voilà. Ensuite, niveau livres que j'ai lus ce mois-ci, j'en ai lu 4. J'ai lu 2 romances de Marie Paquet et 2 romances de Olivia Hale. Donc pour les romances de Marie Paquet, on va être sur des tropes de armée, garde du corps, etc. Et les romances de Olivia Hale, évidemment, ça va être tout ce qui est romance avec les tropes milliardaires, millionnaires, etc. Le monde de Olivia Hale, voilà, si vous connaissez ses romances. Elle est pas mal en auto-édition. Enfin, il me semble qu'elle est juste en auto-édition. Et on était à peu près sur 250 pages chaque livre, ce qui fait quand même un total de un peu plus de 1000 pages ce mois-ci. Ce qui est quand même pas mal, je les ai quand même pas vus passer. C'était des petits livres vraiment assez concis. Il n'y a pas eu de blanc. Je me suis pas ennuyée dans mes lectures, fait vraiment pas mal. Une petite déception pour Olivia Hale, mais je vais m'expliquer tout de suite. J'ai fait mes petites notes avec mes résumés de livres. Fait qu'on commence avec Garde rapprochée, le tome 1 de Marie Paquet. On va suivre Anna, qui est en mission d'infiltration en Colombie pour l'armée, sauf que son identité va être découverte et elle va rentrer au pays avec de gros traumas. Je ne vous dis pas lesquels, mais j'ai eu du mal avec le chapitre 2. Ouais, ça commence fort. Le chapitre 1, on apprend qu'elle est en infiltration. Le chapitre 2, ça dégénère, c'est la merde. Et le chapitre 3, il me semble qu'elle rentre au pays. Fait que ça commence fort, les romances de Marie Paquet, du moins cette petite série là de Garde rapprochée, le tome 1 et 2, c'est des romans qui vont quand même assez vite, remplis d'action, et vraiment on s'ennuie pas. Fait que j'ai eu du mal avec le chapitre 2, et dès que j'ai lu le chapitre 2, je voulais que les méchants, ils souffrent vraiment. Mais ils n'ont pas souffert assez selon moi, mais c'était quand même une happy end. Fait qu'on suit Anna du coup qui revient de sa mission en Colombie avec des traumas, et on fait un bond dans le temps. On se retrouve quelques années plus tard. Anna et quelques membres de son équipe ont quitté l'armée pour ouvrir leur propre entreprise de garde rapprochée, surveillance, etc. Et Anna a toujours caché à ses coéquipiers
ce qui s'était passé en Colombie, donc personne n'a connaissance de ces traumas, et évidemment ça va avoir un impact sur l'histoire, puisque tout fonctionne bien pour Anna professionnellement, mais personnellement c'est une autre histoire, puisque à cause de ces traumas, elle n'arrive pas à garder une relation amoureuse sérieuse suffisamment longtemps, et en plus de ça, un jour, elle commence à recevoir des messages assez suspects qui la ramènent dans son passé. Donc, elle va en recevoir de plus en plus, et même si elle essaye de le cacher à ses coéquipiers, personne n'est dupe, surtout pas Gabriel, notre protagoniste masculin, qui a un gros crush sur elle, qui va se douter que quelque chose va mal. Fait que, ils vont en quitter, et après quelques coups de feu, piou, 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 tout est bien qui finit bien. Fait qu'évidemment, au travers de ça, on suit la relation entre Anna et Gabriel qui évolue. Évidemment, Monsieur Muscle est un vrai green flag, voilà, évidemment, faut nous faire un peu rêver. Et pour les tropes, j'ai noté Friends to Lover, Army, Garde du corps et Slow Burn. Voilà, c'est les tropes qui selon moi sont ressortis du livre. J'ai rien à dire comme d'habitude sur les romances de Marie Paquet, toujours 5 étoiles, mais peut-être, comme j'ai dit au début, j'aurais aimé que les méchants souffrent un peu plus. Voilà, mais vu qu'on est sur une romance qui se veut un peu plus réaliste que les romances que j'ai l'habitude de lire, ça va, je comprends. On n'est pas sur une dark romance, on reste sur une romance classique qui se lit très bien. J'ai noté 250 pages. Quand même, page turner un peu, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de blanc. On s'ennuie jamais, c'est quand même rempli d'action. Les personnages sont attachants. Fait que franchement, rien à dire, c'est 250 pages qui se lisent vraiment toutes seules. En une semaine ou une fin de semaine, là, ça se lit très bien. Voilà. Alors, attendez, il faut que je commence mon nouveau rang. Il demande plus de concentration. Hop. Et je démarre. Voilà. Ensuite, le tome 2. Cette fois-ci, pour le tome 2, on suit Gwen, la meilleure amie de Anna, qui, elle, en revanche, a décidé de rester dans l'armée. Donc, elle fait pas partie de l'entreprise de surveillance et de garde rapprochée. Et elle va enquêter sur un trafic de traite humain. Voilà. Sauf que les recherches avancent et elle va devoir collaborer, elle et son équipe, avec le FBI. Vous le voyez venir. Évidemment, beau gosse Monsieur Muscle du FBI qui a un air de déjà-vu. Voilà. Je ne vous spoil rien, mais j'ai trouvé ça drôle. J'ai bien aimé la manière dont ils se re-rencontrent, mais vous allez comprendre en lisant le livre. Bref, Gwen dirige son équipe, mais cette fois-ci, elle va devoir obéir à Monsieur Muscle, parce que hiérarchiquement, elle est un peu en dessous de lui. Voilà. Et évidemment, au cours de l'enquête, leur relation se développe. Tension, rapprochement, etc. Tout ne se passe pas comme prévu, évidemment. Faut quand même remplir les 250 pages. Mais après quelques, voire beaucoup de péripéties, tout se termine bien pour nos deux protagonistes et le reste de l'équipe. Voilà. Donc là, pareil, 250, 265 pages. Ça se lit très bien en une semaine, voire une fin de semaine. Très bonne lecture. Comme les autres romances de Marie Paquet, j'ai noté 5 étoiles. Jamais de temps mort, aucun ennui, beaucoup d'action. Peut-être, je pense, plus d'action que dans le tome 1. Je dirais que dans le tome 1, la romance est un peu plus délicate, slow burn et tout ça, à cause des traumas de Anna. Alors que dans le tome 2, nos protagonistes ont des caractères quand même beaucoup plus forts, ce qui fait que la relation est un peu plus intense, je dirais. Pour les tropes, on est sur armée vs FBI. Je sais pas si c'est une trope qui existe, mais je l'ai mise. Voilà. Fin de famille côté Alec, donc notre protagoniste masculin. Et j'ai noté relation interdite, un petit peu. Voilà. Ou du moins relation cachée. On suit à peu près les mêmes personnages, que ça soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, puisque les personnages secondaires se croisent. Évidemment, dans le tome 1, on étudie un couple. Dans le tome 2, on étudie un autre couple. Mais sinon, les personnages secondaires vont se croiser dans les deux tomes. Et on pourrait croire qu'il va y avoir quasiment un tome pour chaque personnage. Mais non, la série s'arrête à 2, donc on est sur une duologie. Mais ça ne fait rien, vous allez voir quand même que tout le monde a sa happy end. Que ça soit nos personnages primaires, les personnages secondaires, voire même les personnages tertiaires. Tout le monde a sa happy end. Donc voilà, c'est tout pour les gardes rapprochés. J'ai quand même bien aimé, j'ai hâte de voir la prochaine romance de Marie Paquet. Sinon, il me reste de cette autrice, il me reste juste l'ironie des contes de fées à lire. Et peut-être que j'achèterai un jour ses premiers romans, dont Café Corsé, dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais on va voir. Pour moi, c'est pas prioritaire, mais ça reste quand même des très bons livres. Oui, il y a des scènes explicites, pas tant que ça, pas tant que ça, mais je dirais quand même 2 ou 3. Voilà, par livre. Ensuite, pour les romances de Olivia Hale, j'ai continué dans la saga des Seattle Billionaires, il me semble. Donc, j'ai lu le tome 1 au mois de mars et au mois d'avril, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Le tome 2, c'est The Billion Dollar Beast, il me semble. Là, on est sur des tropes Best Friend Brother, Enemy to Lover, évidemment Olivia Hale, donc millionnaire ou milliardaire, Grumpy Sunshine et Boss. Voilà. Fait que dans ce tome 2, on va suivre Blair qui va se retrouver à travailler pour Nick, le meilleur ami de son frère. Les deux se détestent, lui parce que c'est la sœur de son meilleur ami,
En plus, fille de riche, trop bien pour elle, etc. Voilà. Et elle le déteste parce qu'il l'a déjà rembarré devant tout le monde quand ils étaient plus jeunes. Voilà, fait que là, on est sur le enemy to lover. Lui, c'est un gars qui a mauvaise réputation parce que son travail, c'est de racheter les entreprises et de les démembrer pour les revendre, ou du moins pour en tirer un max de profit. Et pour la petite histoire de Blair, elle, son trauma, on va dire qu'elle a déjà essayé de se lancer en affaires, mais qu'elle a échoué. Voilà, donc depuis, elle n'ose pas trop se relancer dans les affaires. Sauf que un jour, Nick va racheter une entreprise de mode, et ça, c'est le domaine de Blair, justement. Et puisqu'elle est sans emploi actuellement dans le livre, son frère va faire en sorte qu'elle travaille pour Nick pendant 3 mois, et donc au travers des péripéties, du sauvetage de l'entreprise, etc., on va suivre leur relation qui évolue, un peu interdite évidemment, puisqu'on est dans la trope Best Friend Sister, et évidemment c'est une happy end. Évidemment il y a d'autres aspects qui alimentent l'histoire, mais je ne vous dis pas tout ici. C'est le genre de romance que j'aime bien, donc je mettrai un 4 étoiles. On est sur 250 pages, ça se lit quand même très vite, très bien, très facilement. Et puis voilà, rien d'autre à dire. Je trouve quand même que dans les romances de Olivia Hale, dans la série The Seattle Billionaire, je trouve que les gars, les protagonistes masculins, ont tendance à un peu trop se rabaisser, être un peu trop mou, un peu entreprenant, mais pas suffisamment comme on a dans les romances qui nous font rêver comme ça, avec les millionnaires et tout ça. Ils sont un peu mous, je trouve. C'est pour ça que j'ai enlevé une étoile, il me semble. Voilà, c'était bon, mais c'était pas coup de cœur. Voilà. Ensuite, le tome 3, Billion Dollar Catch, ou Mon richissime voisin en français. Voilà. Ici, on suit Maddie qui fait du house-sitting dans un quartier riche, et elle rencontre Ethan, son voisin, un nouveau milliardaire de la tech. Et dans ce tome-là, les personnages s'avouent très vite leurs sentiments, donc leur attirance. On va suivre leur vie quotidienne, mais ici, le hic, c'est que Ethan pense que Maddie est sa véritable voisine, donc une fille riche aussi qui a les moyens d'habiter dans ce quartier, mais c'est pas le cas. Et en se mettant avec elle, il pense quand même que ça va être une femme qui, puisqu'elle est du même milieu social que lui, ne va pas profiter de lui, puisque notre protagoniste a un léger trauma lié à son ex-femme qui était vénale. Voilà. Fait qu'on suit leurs petites aventures quotidiennes, etc. Mais toujours avec ce petit stress qui ressort de Maddie, puisque le temps passe sans que Maddie lui avoue qu'en réalité, elle n'est pas de ce milieu-là et qu'elle fait juste du house-sitting pour l'été. Donc plus on avance dans l'histoire, plus on ressent que Maddie s'enfonce dans son mensonge, et évidemment ça va péter avant la fin de l'histoire, mais on est sur une happy end quand même, évidemment. On est sur 250 pages également. Pour les tropes, on est sur du single dad, milliardaire et age gap, parce que le mec est père célibataire avec 2 enfants et elle est assez jeune, voilà. Il me semble qu'elle finit l'université dans l'histoire, fait que on a une différence d'âge. C'est pas mal, mais je vous dirais que la fin m'a quand même beaucoup déçue. Attention spoiler, à la fin, on découvre que Maddie est enceinte et que Ethan est revenu vers elle uniquement parce que il a appris qu'elle était enceinte et qu'il voulait s'occuper d'elle. Du moins du bébé, voilà. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment pas une fin très réaliste et moderne, mais bon. Fait que, en plus de ça, la trope père célibataire, c'est pas mon délire. Fait qu'il me semble que pour ça, j'ai donné 3 étoiles, voire 2 étoiles. Vraiment, la fin m'a beaucoup déçue. J'ai trouvé ça presque lâche, ou alors trop fardeau. Le gars va revenir vers elle, mais comme un fardeau, il est obligé, là. Moyen, ça m'a... Non, moyen. Fait que c'est tout pour le moment. Je suis en train d'entamer le tome 4, qui est le dernier de la série The Seattle Billionaire. Pour le moment, ça va. C'est du fake dating, fait que ça me stresse un peu. Je l'ai mis un peu sur pause. On va voir ce que ça donne si j'arrive à le finir avant la fin du mois de mai. Je pense que oui, mais on dirait que là, il y a des passages qui m'angoissent un petit peu et qui me stressent. Fait que je vous dirai ça au prochain chit-chat crochet du mois de mai. Sinon, si vous aimez les romances dans ce style-là de Olivia Hale, qui fait beaucoup de romances avec millionnaires, milliardaires, etc., elle fait à peu près toutes les tropes. Donc c'est quasiment sûr que vous allez trouver la trope que vous aimez, en plus de la trope millionnaire, milliardaire. Et elle est en auto-édition, il me semble, fait que ses livres sur Amazon sont en version électronique à 6$, ou bien si vous avez Kindle Unlimited, ils sont gratuits, il me semble. Voilà. Fait que c'est tout pour mes lectures du mois. Ensuite, j'ai regardé l'adaptation cinématographique de People We Meet on Vacation de Emily Henry. Il me semble que c'est une autrice canadienne également. Je voulais acheter ses livres, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai vu à la librairie anglaise Place de la Cité à Québec, j'ai vu un de ses livres qui était vraiment joli, avec des dorures, etc. Je ne l'ai pas pris, je le trouvais quand même un peu cher, il me semble qu'il était quasiment autour des 45-50$, fait que c'était un peu cher pour un livre qui fait genre 400 pages, maximum 350 peut-être. Fait que je ne l'ai pas pris, mais je vais voir peut-être un brochet un jour, si je tombe dessus, on verra. Bref, pour parler du film, il me semble qu'il est sur Netflix, on est sur un 1h40, 1h45 peut-être. C'est pas mal, c'est quand même passé assez vite, donc c'est quand même un signe que je me suis pas ennuyée, mais je suis pas sûre que j'aurais acheté le livre. Parce que l'air de rien, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Voilà.
Oui, les personnages vont faire plusieurs destinations en vacances tous les ans. Oui, ils vont tomber amoureux sans jamais se le dire. Le protagoniste, il va toujours faire des allées et venues avec son ex, une fois ensemble, une fois pas ensemble, une fois ensemble, une fois pas ensemble. C'est un peu le bordel en fait. Fait que en livre, je sais pas ce que ça donne. En plus, faut être quand même assidu sur sa lecture parce qu'à mon avis, je pense que dans le livre, il y a des passages aujourd'hui et retour dans le passé à différents temps. Fait que un peu comme dans My Missing Piece, sauf que dans My Missing Piece, on est, je pense, moins dans les chapitres du passé que dans People We Met on Vacation. Parce que dans le film, donc dans le livre, on est quand même beaucoup axé sur les événements du passé. Je pense qu'en livre, il faut être quand même assez assidu pour pas se perdre entre le passé et le présent. Voilà, donc si je devais noter, je pense que je mettrais un 4 étoiles. Il a quand même dû être apprécié parce que pour être adapté en film, ça a quand même été un best-seller. Mais je pense que je regrette pas de jamais l'avoir acheté. Voilà. Sinon, je continue toujours mon projet. J'ai commencé les cartons de déménagement pour le 1er juillet. J'y vais doucement mais sûrement. Au mois de mars, il me semble que j'ai dit que je voulais faire un don par semaine, chose que je n'ai pas faite au mois d'avril finalement parce que j'ai simplement pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire du tri, j'ai pas eu le temps de faire des dons. J'ai toujours mon sac derrière moi qui traîne et qui attend d'être amené à la friperie ou au centre de dons, mais j'ai simplement pas eu le temps. Voilà. Ensuite, autre sujet, il me reste je pense 2 mois d'Accutane, donc j'ai bientôt fini. Heureusement parce que mon nez commence à être vraiment très sec. En plus j'éternue beaucoup avec toute la poussière qui vole de fin d'hiver et le début des premiers pollens. Vraiment il y a des moments où je m'en sors pas, mais ça va. C'est bientôt la fin, heureusement. Et en plus de ça, je commence à avoir la peau des bras qui devient beaucoup plus sèche qu'avant. Avant ça allait, maintenant j'avais juste un peu la peau des mains sèche, maintenant ça monte petit à petit sur les bras. Et ça nécessite toujours beaucoup de... quand même une bonne skincare, chose que parfois j'ai pas le temps de faire. Mais heureusement, bientôt terminé. Fait que c'est ça, ça touche déjà pas mal à sa fin. J'ai avancé quand même 2-3 rangs. Fait que voilà, parce que j'ai fait des pauses, vous avez pas vu. J'ai quand même un peu avancé. Pour le mois de mai, pour le moment, pas grand chose de prévu, mais des grosses dépenses, puisqu'on continue de rénover la maison. Et en plus de ça, c'est mon mois de fête, donc beaucoup de cadeaux de mois à mois. Voilà. Et sinon, pas grand chose de prévu encore. Juste préparer des cartons de déménagement, faire des dons pour le coup ce mois-ci, il faut que je le fasse. Comme ça me libère un peu d'espace et de rangement. Aussi, à la base, je voulais pas acheter pour acheter n'importe quoi, pour ne pas m'encombrer pendant le déménagement. Mais finalement, je pense que je vais tout de même acheter un meuble de rangement pour ranger toutes mes petites affaires, toutes mes petites perles, tous mes petits boutons, toutes mes petites affaires de couture, etc. Comme ça va me permettre de vider mes tours et de ranger mes laines directement là-dedans. Puisque les tiroirs sont transparents, ça va me permettre de protéger mes laines tout en voyant ce qu'il me reste. Voilà, ça me permettra de limiter mes achats et de les protéger de la poussière aussi. Fait que c'est tout pour ça. Oh, on a aussi été à la cabane à sucre, au Ikea, voilà. Mais ça sera sur mon TikTok, donc voilà. Et puis c'est tout. Si jamais je poste un TikTok par jour, voilà, j'en ai 2. J'ai un TikTok pour mes affaires de crochet et un TikTok plus axé food, donc où je fais mes épiceries avec les circulaires et quelques recettes de cuisine. Et puis voilà, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour le tuto de mon dernier chandail de l'année et ensuite on passera au tuto d'été. Voilà, c'est tout pour ce chit-chat crochet et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!